y en a beaucoup dans les quartiers, ils n'ont pas envie de se montrer parce que pour eux, c'est des criminels, ils se prennent pour des méga trafiquants, donc ils n'ont pas envie de montrer leur tête parce qu'ils sont recherchés par Interpol. Ils pensent ça. Bon, ils ont raison, d'accord, c'est ton choix, t'as pas envie de te montrer, tu te montres pas. Mais bon, il y en avait parmi eux, ils faisaient rien du tout dans le quartier, rien, nada, tu vois. Donc là, ce que je vais raconter, c'est assez personnel parce que c'est des affaires de peut-être une quinzaine d'années en arrière, hein. J'ai grandi en cité, d'accord, dans la banlieue parisienne. Donc je vais vous raconter un peu ce parcours-là, mes débuts dans la musique, parce que j'ai été dans la musique pendant plus d'une dizaine d'années, exactement 12 ans. Et après ensuite, bien sûr, je suis allé à l'armée et plein d'autres choses, mais tout ça, je vais vous les raconter au fur et à mesure pour que vous puissiez un peu découvrir. Donc c'est un peu le rêve de tous les jeunes de banlieue, hein. Pour ceux qui ont des rêves dans les banlieues, dans les cités, je parle, bon, c'est très simple, hein, c'est soit le sport, soit la musique. Donc au début, je m'entraînais chez moi, je prenais des instrumentales sur les réseaux sociaux, là, YouTube et tout ça. Je commence à m'entraîner chez moi. Donc, je commence à en parler à mes amis du quartier et tout ça. Ouais, les gars et tout, j'ai envie de faire de la musique et tout. Donc, vous savez comment ça se passe directement. Vos amis vont vous dire, ouais, bah vas-y, pose un freestyle et tout. Donc, on commence à freestyler. Il y a d'autres amis qui se mettent dans l'ambiance. On rappe entre nous et tout ça. Et de là, il y a un gars, il me dit, bon, un de mes amis, hein, il me dit, bon, je connais quelqu'un, je peux te le présenter, il a un studio, et tu peux enregistrer chez lui. Donc je le rencontre, le gars et tout, il me dit, bon, tu peux faire des sessions chez moi et tout, il n'y a pas de souci, il m'explique les tarifs. Donc ok, je me lance dedans, je commence à payer ma première session de studio, motivé. Donc je fais ma musique et tout ça. Et il faut savoir que quand moi je commence à faire mes sons et tout, bon, j'essaye de diffuser dans le quartier. Mais le truc c'est que, ah oui, c'est que il faut savoir que dans tout le quartier que je vous parle là, je suis le seul à faire du rap. D'accord? Ça c'est très important à le dire. Quand je commence, il n'y a personne. Et moi j'avais qu'une envie, c'était de rencontrer d'autres personnes comme moi qui faisaient de la musique dans mon quartier pour pouvoir justement créer un lien avec eux et avoir justement un ami, quelqu'un du quartier, d'un autre quartier qui fait de la musique, on se met en connexion, on fait un featuring, ça nous permet de se faire connaître dans l'autre quartier, vous comprenez, ça va plus vite. Donc moi j'avais qu'une envie, c'était ça, mais le problème c'est que j'étais tout seul à rapper dans mon quartier. Ça veut dire, bon, bah, d'un autre côté, c'est bien parce que, bon, bah, t'as pas trop de concurrence, mais d'un autre côté, c'est plus compliqué aussi pour se faire connaître si toi, déjà, de base, t'es pas très connu dans le quartier. Donc voilà. Donc, et en plus, moi, je viens d'une époque où, ouais, ça joue beaucoup sur la crédibilité, de qui tu es, de qu'est-ce que tu as fait, c'est quoi ton CV dans la rue, tout ça, tout ça. Bon, bref. Et donc, bon, moi, je fais mes sons et tout, et je cherche, mais je trouve pas. Et donc, je commence à parler à mes potes et tout. Vous connaissez pas des rappeurs et tout, des mecs qui font du rap et tout? Non, eux, bon, ils connaissent pas trop, ils sont pas dedans. C'est plutôt des mecs en plus qui veulent pas se montrer à la caméra, qui nanani. Donc, même quand on fait un clip, c'est compliqué de les appeler et tout ça. Donc, bon, moi, je m'en fous, j'ai pas besoin de ça. Donc, bon, voilà. Donc, commence à faire nos premiers clips. Je commence à faire mes premiers clips et tout ça. Et de là, quand même, tu vois, je trouve que, bon, il y a quand même un manque de soutien de mon entourage, mais c'est pas un manque de soutien réellement, c'est les débuts de la musique. Bon, on sait pas ce que tu vas faire, peut-être que c'est une crise d'adolescence et que tu vas arrêter demain la musique. C'est normal que tout de suite, forcément, ça ne prenne pas obligatoirement. Donc je commence à faire des sons quand même pas mal, plutôt pas mal. Il y a des sons vraiment qui sont très très respectables, vraiment. C'est indéniable. Tu ne peux pas dire que ces sons-là, non, ils sont pas quand même en plus pour un mec qui débute, hein, parce que j'avais à cette époque-là 18-20 ans. Ça veut dire que tu fais des sons de ce niveau-là, franchement, tu peux déjà, il y en a beaucoup qui ont fait du buzz avec bien moins que ça. Et là, tout d'un coup, il y a des gars de mon quartier qui font un clip. Et je suis pas au courant. Ils sont un peu plus jeunes que moi. Tu vois? C'est la génération, on va dire, légèrement en dessous, quoi. Ça veut dire que parmi eux, il y avait des amis à moi, des potes à moi. Leur petit frère faisait partie de cet engouement-là, quoi. Leur petit frère, genre de 1 an, 2 ans, quoi. Donc je vois, ils font un clip, tout ça. Moi, je suis vraiment content. Je me dis, oh, ils ont fait un clip, mais juste, je suis un peu choqué parce que je suis pas au courant.
Je suis pas au courant qu'ils ont commencé le rap. Je suis pas au courant qu'ils vont en studio. Attendez, je suis pas au courant qu'ils vont en studio. Je suis pas au courant qu'ils ont fait un clip. Ça veut dire ils ont réussi à faire une bonne musique, ou plus ou moins respectée par leur entourage, pour pouvoir en fait faire un clip. Donc ils ont fait un clip dans le même quartier que moi, d'accord? Tout en sachant que bon, moi je fais du rap, que je fais partie de leur entourage parce que je connais leurs grands frères et tout ça. Euh, et même leurs grands frères qui est mes potes, hein, ça veut dire leurs grands frères et tout, qui sont mes potes, on n'en pas parlé. On n'a pas parlé de. Ouais, il y a mon petit frère, il fait de la musique, tout. Nanani, viens en studio, on va écouter ce qu'ils font. Non, moi, j'ai jamais été invité. Ça veut dire, genre j'étais tout seul à faire du rap et tout ça. Alors, je fais mes 3 premiers clips et tout. Et il y a des gars, des petits de chez moi, ils font de la musique, mais je suis pas au courant. Et pourtant, mes potes participent à ces séances de studio. Donc, ils font la pub et tout. Ouais, nouvel artiste et tout, ils représentent le quartier et tout. Genre, je suis choqué, moi. Pourquoi ils sont pas venus me voir, ils sont pas venus nanana, enfin discuter. Bon, t'aimes pas ma musique, ok, mais dans ce cas-là, pourquoi tu me le dis pas? Ils font leurs clips et tout ça, et en fait, un jour sur Snap, je vois que sur le Snap, sur leurs clips, il y a des potes à moi qui, genre, me disaient non, nous, tu sais, les clips, on monte pas nos visages, on monte pas des trucs. Et je les vois dans le clip des gars là que je vous parle. Je me dis, mais attends. Mais c'est des gens on partage notre temps ensemble. Moi, c'est pas que ça me dérange, mais c'est quoi? T'aimes pas ma musique? Mais dis-le moi si t'es un ami. J'aime pas, j'ai pas envie de me montrer dedans. Ok, y a pas de souci. Mais là, c'est même pas ça, c'est que vraiment, ils jouaient la carte du silence. Genre, ils écoutaient mes sons, ils jouaient la carte du silence. Ouais. Mais jamais, genre, une vraie critique. C'était, ouais, ça va, c'est bien, ça va, c'est bien. Et jamais une vraie critique poussée comme des amis devraient le faire, quoi. Et je commençais à me poser des questions. Et puis finalement, je me suis dit, bon, vas-y, bref, peut-être que c'est rien, en fait. Peut-être que c'est moi qui me prends la tête. Ils ont juste pas envie de se montrer dans un clip. Je m'en fous. Il y en a beaucoup dans les quartiers, ils ont pas envie de se montrer parce que pour eux, ils font du. C'est des criminels, ou ils se prennent pour des méga trafiquants. Donc, ils ont pas envie de montrer leur tête parce qu'ils sont recherchés par Interpol. Ils pensent ça. Bon, ils ont raison. D'accord, c'est ton choix. T'as pas envie de te montrer, tu te montres pas. Mais bon, il y en avait parmi eux, ils faisaient rien du tout dans le quartier, rien, nada, tu vois. Et quand je les ai vus justement sur les snaps, alors un jour j'ouvre les snaps et je vois tous ces potes-là, les gens de mon entourage, qui sont dans le clip de ces gars-là, de mon quartier. J'ai été choqué. Et donc, de là et tout, bon, je dis rien. Mais quand on s'est revus au quartier, je dis, écoute, franchement, c'est bizarre ce que tu as fait. Et je dis, je comprends pas. Les gars, là, les gars du quartier font de la musique. Vous me tenez pas au courant. Vous savez que je fais de la musique. Je vous dis que je cherche des mecs qui font de la musique. Vous me tenez pas au courant. Et ils font un clip. Vous êtes dans leur clip. Genre, mais c'est quoi le délire en fait? Et après, j'apprends en plus que ces mêmes gars enregistrent dans le studio où je vais. Ils vont dans le même studio que moi. Ça veut dire, je me dis, mais pourquoi ils m'en ont pas parlé? Genre, ils me prennent comme un ennemi ou c'est comment? Tu vois? Donc, je me suis dit, bon, ok. Je me suis dit, ça veut dire que déjà, ça veut dire que je peux que être fort. Tu vois? Je peux que être fort. Si c'est comme ça, c'est que je peux que être fort. En soi, on a peur de toi, alors que tu sais pas, je comprends pas. Je faisais de la musique avec personne. Mais bon, c'est un peu bizarre quand même. Je trouvais ça un peu bizarre. C'était vraiment les premiers trucs bizarres que j'ai pu vivre dans ma vie au quartier où j'ai pu me rendre compte que déjà il y avait un problème. Donc voilà. Ça, c'est tout pour pour la première partie. Après la deuxième partie, je vais vous expliquer ce qui s'est passé par la suite.